problème technique. Je vais quand même laisser le temps aux gens d'arriver. Voilà. On va purifier un peu l'énergie. Bonjour, bonjour! Bienvenue à ce live où je réponds à vos questions sur la vie après la mort. C'est comment sur le plan astral quand on va rencontrer nos guides, notre famille d'âme, qu'est-ce qui se passe, qui est là. Et avant de commencer, je voulais vous dire que, bon, j'ai reçu pas mal de questions. Je vais répondre au plus de questions possible. Si j'ai pas le temps aujourd'hui, je vais pousser ça au prochain live. Probablement au mois prochain, là, mars ou avril, on verra. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'il reste 2 places pour des mini-tirages de tarot amour ce dimanche. Et c'est disponible uniquement en accès pour mes membres à l'infolettre. Donc, allez voir le dernier courriel que j'ai envoyé ou sinon, abonnez-vous à l'infolettre et demandez-moi le dernier courriel pour pouvoir aller booker votre tirage amour de février. Et on va commencer. Avant de répondre à une question, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe, la vie après la mort ou la vie après la vie, quoi. Alors, on se réincarne, on a un gros cycle de réincarnation, on se réincarne à travers 10 niveaux. Niveau 1 à 10. Les niveaux 1 à 5, ce sont les jeunes âmes. Les niveaux 6 à 10, ce sont les vieilles âmes. Et qu'est-ce qui se passe après le niveau 10? Ben, on arrête de se réincarner sur Terre et on devient guide d'âme à temps plein. Donc, prenons l'exemple de moi, Mélie. Si j'ai terminé avec mon incarnation en tant que Mélie, je vais quitter mon corps et immédiatement, je vais voir la même chose que mon âme a vue quand elle a été créée, c'est-à-dire je vais voir de la lumière et je vais ressentir de l'amour. Donc, notre premier contact quand notre âme a été créée, c'est vraiment lumière, amour. Donc, on va retourner déjà tout de suite avec la lumière et l'amour. Et il peut y avoir un moment où est-ce qu'on est encore très attaché à notre corps, à notre vie terrestre. Donc, le classique de la personne là, qui sort de son corps et qui voit tout ce qui se passe, peut-être qui voit des médecins, infirmiers, infirmières, tout ça. Oui, il y a énormément de témoignages qui racontent tout ça. Donc, il peut y avoir un moment où est-ce qu'on est vraiment très attaché, qu'on peut vivre un petit peu de frustration, mais très vite, il va y avoir un contact avec cette lumière où on va retourner sur le plan astral. Et comme on peut être un peu décontenancé, on va être accueilli par une personne avec qui on a noué un lien dans notre incarnation. Une personne qui est déjà décédée, donc ça peut être un parent qui est décédé, un membre de la famille, un ami très proche qui vient vous rencontrer pour vous aider à vous habituer un petit peu dans les énergies. Pour les vieilles âmes, ce que je constate quand je canalise des vies antérieures, puis je suis assez bonne quand je canalise des vies antérieures pour me connecter sur la mort d'une personne, puis qu'est-ce qui se passe, comment elle se sent, puis qu'est-ce qui se passe quand elle meurt. Je constate qu'il y a beaucoup de vieilles âmes qui sont accueillies par leur guide d'âme principal, leur guide d'âme professeur. Et ce guide d'âme-là va les acclimater un peu à l'énergie du plan astral, parce qu'on s'en va au plan astral entre nos incarnations. Donc, nous, on est au plan terrestre. Après ça, il y a le plan astral où est-ce qu'on va entre nos vies. Et tout en haut, il y a le plan causal où sont à temps plein les guides d'âme avancés, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Et en passant, quand on se connecte aux archives akashiques, on va se connecter au plan causal tout en haut pour avoir vraiment comme les informations, la sagesse profonde. Donc, on est avec notre guide d'âme professeur qui va nous acclimater
un petit peu à notre nouvel état. Et là, déjà, quand on rencontre ce guide-là, on est sur le plan astral, il y a déjà un grand sentiment de libération pour les vieilles âmes. Ça peut aller très, très vite de vraiment pas vouloir retourner sur Terre, d'être tellement heureux d'être retourné à la maison. Et si l'acclimatation se fait assez vite, on va revoir tout de suite notre vie terrestre. Donc, on fait un peu le review de notre vie terrestre. Et pour plusieurs personnes, c'est comme si elles sont dans une salle de cinéma et elles voient leur vie, mais c'est une expérience très différente que d'être dans une salle de cinéma comme on peut l'être, parce qu'on va voir ce qui s'est passé dans nos vies et on va ressentir ce que les autres personnes ressentaient aussi. Donc, si on a fait quelque chose qui était plus ou moins bien à quelqu'un, on va ressentir comment on lui a fait mal et ça va dans tous les petits détails. Là. Ça peut aller dans un détail de j'ai poussé un ami quand j'étais à la maternelle. Donc, on va voir tout ça, on va voir nos bons coups, nos mauvais coups. Et ça va être le point de départ pour une réflexion sur notre vie, notre dernière incarnation. Mais après ça, c'est pas tout de suite, on force pas tout de suite, ah ok, réfléchis à ton incarnation. Après ça, notre guide, il va nous amener un peu plus loin sur le plan astral. On va voir, j'irai pas en détail, mais on va voir un peu comment tout le monde est organisé. Et on est organisé en famille d'âmes. Quand notre âme, elle est née, nos âmes sont nées par groupe. Et notre groupe, c'est notre famille d'âmes. Et on va retrouver ces membres de famille d'âmes-là. Et il y a de ces membres avec qui on a pu avoir vécu dans l'incarnation qui vient de se terminer. Et il y en a d'autres avec qui on a vécu des incarnations dans des vies antérieures. Et c'est des personnes avec qui l'amour qu'on a pour ces personnes-là, c'est tellement intense parce que c'est des personnes avec qui on est depuis que notre âme est née. Donc déjà, c'est comme si... pour nous, humains, ils ont de la difficulté à nous expliquer c'est comment, en tout cas quand je canalise, c'est comme si on serait en train d'exploser d'amour, là, tellement que c'est fort. Donc, on retrouve ces personnes-là et on retrouve, pour nous, on retrouve notre vraie famille, on retrouve notre vraie maison. Parce que quand on s'incarne, quand on regarde la Terre et tout, c'est comme, on appelle ça la grande pièce de théâtre. Du moins, c'est comme ça que mes guides me le présentent, c'est la grande pièce de théâtre. Donc là, on a vraiment le sentiment de revenir à la maison. C'est ce qui fait que très vite, il va y avoir un détachement par rapport à la vie terrestre, et ce, même pour des parents qui laisse un jeune enfant, peut-être un parent qui meurt jeune et qui a un bébé ou un enfant de 2 ans, rendu au plan astral, c'est comme non, cette personne-là va bien aller, il n'y a aucun problème. Donc, il y a ce détachement émotif qui se passe. Et avec notre famille d'âmes, on va évoluer. Notre but, c'est toujours d'être une meilleure âme, c'est de comprendre c'est quoi l'amour, c'est de prendre de l'expansion dans de la lumière. Et avec notre groupe de membres de famille d'âmes, on va aller à ce qu'on appelle l'école de la Terre. Et à l'école de la Terre, c'est là qu'on va étudier beaucoup avec nos membres de famille d'âmes, mais aussi nos guides d'âmes principaux chacun. Et c'est là qu'on connecte à visuellement ce qu'on voit comme les archives akashiques, qu'on se connecte dans les archives. Pour plusieurs d'entre nous, on voit ça comme une bibliothèque. Moi, dans mes archives, personnellement, j'ai un coin où est-ce que je peux aller chercher mon grand livre de vie et le regarder. Et les guides me montrent que c'est carrément ce que je fais quand je vais à l'école de la Terre. Je vais regarder, OK, je vais voir telle vie. Puis c'est comme dans un livre dans Harry Potter, quand ils ouvrent des livres, ils peuvent voir comme des petites scénettes, comme des mini-films dans le livre. C'est pas juste des images fixes, c'est des images qui bougent. C'est la même chose. On peut entrer dans le livre, on peut se remettre dans une situation pour vraiment comprendre quel karma est-ce qu'on a créé, quel karma est-ce qu'on a équilibré, comment est-ce qu'on veut avancer dans la prochaine vie. Ce qui m'amène à vous parler des plans de vie et on s'en vient aux questions. Alors, quand on est prêt à se réincarner à nouveau, quand on a fait assez le bilan et qu'on a réfléchi sur notre dernière incarnation, on va faire notre plan de vie pour la prochaine incarnation. Et c'est là qu'on va décider, ça va être quoi nos types d'âmes, c'est-à-dire quel type de personnalité est-ce qu'on veut pour la personne qu'on va être dans la prochaine incarnation. On va décider où est-ce qu'on est,
c'est-à-dire dans quel pays, dans quelle ville, notre situation économique même, est-ce qu'on va être nanti, pas nanti, peut-être qu'on veut un effet de balancier avec une vie passée, ou est-ce qu'on était trop dans la pauvreté, ou est-ce qu'on a été volé des gens, puis là, on veut vivre, c'est quoi la pauvreté? On essaie d'équilibrer du karma. Donc, on prend nos types d'âmes, ce qui va façonner notre personnalité. On décide ça va être quoi nos missions de vie, nos leçons de vie, nos talents, le karma qu'on va équilibrer, avec qui est-ce qu'on va aller l'équilibrer. Donc, tout ça, on fait des contrats d'âme en même temps, qui sont nos âmes sœurs plurielles. On en a plusieurs avec qui on peut vivre des relations amoureuses. Puis si ça fonctionne pas avec une personne, c'est pas grave, on a d'autres âmes sœurs avec qui on a d'autres types de karma à équilibrer, ou on a du soutien qu'on va aller chercher l'un de l'autre. Donc, tout ça, maintenant que je vous ai parlé des plans de vie et tout ça, ça m'amène à la première question. J'ai une question d'Elaine qui demande: comment est-ce qu'on sait c'est quoi nos leçons de vie dans notre incarnation actuelle, et est-ce qu'on peut aller demander aux archives akashiques de toutes nous donner ces leçons de vie-là? Alors, oui, on peut aller dans les archives akashiques pour demander c'est quoi, sur quelle leçon de vie est-ce qu'on travaille en ce moment. Moi, j'aime demander vraiment sur quelle leçon de vie est-ce qu'on travaille en ce moment. En français, on n'entend même pas si je le demande au singulier ou au pluriel. On met ça vraiment ouvert pour les guides qui se retrouvent dans les archives akashiques. Et là, on va savoir sur quelle leçon de vie on travaille, mais en fait, les guides, ils vont partager celles avec lesquelles c'est vraiment pertinent que l'on connaisse consciemment. C'est-à-dire que quand on s'incarne, on a plusieurs leçons de vie qu'on sait qu'on va naviguer. Et il y en a certaines, on va plus les naviguer dans l'enfance, début de l'âge adulte, ou même quand on va être plus âgé. Il y a une certaine leçon de vie sur laquelle on va travailler dans l'enfance, puis on l'a travaillé à moitié, puis on va aller la finir peut-être plus quand on va être dans la quarantaine, cinquantaine. Donc, ça vient par vague comme ça. Et les guides ne vont pas nécessairement toutes nous faire une liste des leçons de vie s'ils trouvent que ce n'est pas pertinent. Donc, si vous devez absolument travailler sur une leçon en ce moment, qu'elle est importante, qu'ils trouvent que vous êtes comme dans un schéma répétitif, ben, ça se peut que si vous avez une lecture akashique avec moi puis que vous voulez en savoir plusieurs, ils vont juste parler d'une. Parce qu'ils font comme non, c'est celle-là qui est importante. On ne veut pas que tu sois dérouté. On ne veut pas que tu demandes plein de leçons de vie. Pour vous donner des exemples de leçons de vie, ça peut être vivre ancré dans l'amour, avoir plus de patience, avoir plus de tolérance, avoir plus d'ouverture, avoir plus d'humilité. Donc, il y a tout plein de types de leçons de vie qu'on va naviguer. Selon le karma qu'on veut équilibrer, selon nos vies antérieures. Aussi, si vous n'êtes pas une personne qui allait dans vos archives akashiques, c'est possible de regarder à l'extérieur de vos archives akashiques dans votre quotidien. C'est quoi les schémas répétitifs qui reviennent tout le temps? Et ça vous montre sur quelle leçon de vie est-ce que vous travaillez en ce moment, puis peut-être même sur quelle est-ce que vous êtes bloqué, sur quelle leçon de vie est-ce qu'il y a de la résistance. Donc, dans les archives akashiques, c'est sûr qu'on peut avoir énormément d'informations. Moi, je trouve qu'on a de la chair autour de l'os parce que les guides vont expliquer pourquoi telle leçon de vie. Ah, ben, tu as eu telle vie antérieure, tu es en train d'équilibrer tel karma avec telle personne dans ton incarnation actuelle. Donc, ça, c'est toujours intéressant à aller voir. Et ça, c'est possible d'aller le voir. Les personnes qui prennent le combo lecture akashique, plan de vie et lecture vie antérieure, c'est un combo que j'offre, une offre groupée. Là, on peut vraiment aller voir, OK, c'est quoi tout ton plan de vie, puis quelle vie antérieure affecte quoi, pourquoi, comment ça nous affecte en ce moment, et comment est-ce qu'on peut sortir des patterns répétitifs et apprendre des leçons, bien sûr. Si vous me connaissez, quand je parle, je prends toujours de la petite tisane, donc c'est ma pause tisane. Vous pouvez toujours me poser des questions en live, si vous êtes sur YouTube ou Instagram. YouTube, je suis capable de les voir, j'ai l'écran. Instagram, Pierre, est-ce que j'ai eu des questions? Texto, oui. Tu m'as envoyé des textos. Ah, OK. Je vais regarder ça. OK. J'ai une question de Yann. Que pourrais-tu dire sur les problèmes de santé de type maladie auto-immune? C'est une leçon de vie. Je pose la question pour ma sœur qui vit ça. OK.
Alors, notre situation de naissance, c'est quelque chose que l'on a voulu. Donc, si la maladie auto-immune, elle est là depuis la naissance, oui, c'est quelque chose que l'on veut vivre. C'est peut-être pas nécessairement une leçon de vie, ça peut être une leçon de vie, ça peut être du karma. Très, très souvent, ce qui se passe, c'est un trauma de vie antérieure qui reste pris dans notre corps, au niveau cellulaire, et ça va créer une maladie. Ça va faire en sorte que, bon, j'ai jamais été capable d'écouter les autres dans une vie antérieure. C'est moi qui criais tout le temps, puis j'écoutais pas les autres. Donc là, je vais avoir beaucoup, beaucoup de problèmes de gorge, par exemple. Mais ça peut aussi être quelque chose de physique. Par exemple, ça peut être avoir plusieurs vies antérieures où est-ce que il y en a une, par exemple, moi, c'est au niveau des intestins. J'ai un syndrome plutôt. Et j'ai une vie antérieure où est-ce que je suis mort, je marchais dans la rue le soir, puis j'ai eu des coups de couteau dans le ventre parce que quelqu'un voulait me voler mon portefeuille. J'ai eu une autre vie où est-ce que j'ai eu un gros accident de voiture, puis j'étais comme traînée sur l'asphalte, puis tout les intestins. Je vais pas donner trop de détails, là. Moi, j'ai demandé des détails à mes guides pour vraiment travailler cette vie antérieure-là. Donc, on n'a jamais besoin de forcer pour avoir des détails. Mais donc, moi, c'est souvent arrivé au niveau des intestins. Donc, c'est ce qui fait que je me suis incarnée avec un syndrome qui s'est manifesté aux âges où est-ce que souvent j'étais affectée ou je mourais. Puis j'étais affectée au niveau des intestins, donc ça s'est manifesté là. Mais c'est ça, il faut regarder. Si c'est quelque chose qui se manifeste beaucoup plus tard, c'est soit que c'est lié avec une mort de vie antérieure, soit que c'est juste, il n'y a aucun lien avec une leçon, c'est juste que ça nous arrive dans cette vie-ci. Comme disent les guides, des fois, il y a des choses plates qui arrivent, il y a des maladies qui sont pas prévues, puis ça nous arrive. Mais quand on est avec une situation, une personne qui naît avec une maladie auto-immune, c'est sûr qu'il y a un apprentissage, il y a une leçon de vie où il y a un trauma de vie antérieure à régler. Donc ça, les archives akashiques, c'est vraiment le meilleur pour aller travailler en profondeur. Les archives akashiques, c'est pas comme un petit tirage de cartes pour avoir des réponses, je fais ça oui ou non. C'est vraiment pour aller travailler là, notre développement personnel puis à guérir des blessures. Donc, il faut être prêt aussi à faire face à nos blessures. Donc, je vais continuer avec la prochaine question qu'on m'avait donnée avant le live. J'ai une question de Whitney. Elle veut savoir comment est-ce qu'on processe et qu'on intègre toutes les expériences et les relations de plein de vies antérieures sans se sentir dépassé quand on se réunit avec les membres de notre famille d'âme après notre mort. OK. Il y a beaucoup de choses ici. Premièrement, je veux dire un mot parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont avoir cette question-là. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de toutes nos vies antérieures quand on est incarné? La réponse, elle est un peu dans la question de Whitney. La réponse, c'est que on serait tellement dépassé par tout ça qu'on serait constamment dans la peur et dans le stress parce qu'on aurait peur que plein de choses qui nous sont arrivées nous arrivent encore. On aurait tout le souvenir de... Tu sais, il y a eu des belles vies, mais il y a eu des vies aussi qu'il y avait la guerre, il y avait des morts violentes, donc ça serait tellement gros d'avoir tout ça. Puis, on a eu des vies où est-ce qu'on n'a pas été des bonnes personnes, là. Tout le monde, quand on était dans la tranche des jeunes arbres, dans les nouveaux 1 à 5, on n'a pas toujours fait patte blanche, loin de là. Moi, je suis convaincue que tout le monde a fait un des 7 péchés capitaux, meurtre et tout ça. Moi, je suis convaincue qu'on est tous passés par là. Donc, s'il fallait qu'on se rappelle toutes les choses horribles qu'on a faites, comment est-ce qu'on pourrait vivre avec nous-mêmes, tout ce qu'on a subi? Oui, on se rappellerait toutes les belles choses, mais je pense que en étant incarné avec notre ego, on aurait le réflexe de se concentrer sur le négatif, puis on serait complètement dépassé. Donc, quand on s'incarne avec ce que mes guides appellent l'amnésie de réincarnation. On a des résonances dans le corps, on a des vagues souvenirs de vie antérieure, mais tant qu'on n'est pas dû
pour connaître ces vies antérieures-là. Tant qu'on ne souhaite pas les connaître, on ne va pas les connaître. Donc, si on souhaite les connaître, on peut aller canaliser nos guides, aller dans les archives akashiques, tout ça. Mais sinon, c'est pas un must d'aller les connaître. Moi, c'est ma spécialité. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu cette conscience, cette certitude qu'on avait plusieurs vies. Avant, depuis que je suis tout petite, j'avais ça à l'intérieur de moi, mais c'est pas tout le monde qui est dans des incarnations un petit peu plus spirituelles qui a besoin de ça. Mais bon, là, tout le monde qui regarde le live, je pense qu'on est tous curieux à propos de ça. Et là, je réponds à ta question, Whitney. Alors, j'ai déjà un petit peu répondu quand j'ai parlé un peu du parcours d'âme, de ce qui se passe quand on meurt. Il y a un grand détachement avec la vie terrestre. Et il y a une compréhension de c'est qui l'autre âme. On est tellement dans l'amour, dans le pardon, puis nous-mêmes aussi, quand on a été incarnés, on a fait des bonnes choses, des mauvaises choses, que quand on rencontre l'autre âme, admettons qu'on rencontre une âme elle est morte avant nous. Mettons un ex-conjoint qui était violent, qui est mort avant nous, puis que ça donne qu'on le rencontre, que c'est quelqu'un qui est dans notre famille d'âme, on va pas être en conflit. On peut plutôt avoir une déception par rapport à, bon, ben là, il y a du karma qui n'a pas été équilibré, on n'a toujours pas réussi. Comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir se réincarner puis vivre une relation amoureuse ou une relation d'amitié qui est harmonieuse, qui est douce, qui n'est pas dans la violence? C'est plus ça. Il n'y a pas un coup qu'on est vraiment pleinement sur le plan astral, c'est beaucoup dans l'amour et il n'y a pas vraiment de jugement. Et parce qu'on est capable de comprendre tous les côtés j'allais dire, de la pièce, mais il y a plus de côtés que ça quand on est sur le plan astral, tellement que c'est complexe, mais on est capable de comprendre toutes les facettes de ce qui s'est passé, comment chaque personne s'est ressentie, d'où est-ce qu'elle vient, c'était quoi son enfance, c'était quoi ses vies antérieures. Donc, il n'y a vraiment pas du jugement, il n'y a que de l'amour. Donc, on n'est pas envahi d'émotions négatives, on est envahi d'amour et de compréhension. OK. Parfait. Donc, je vais arrêter le live pour l'instant. Évidemment, j'ai beaucoup de pages de questions. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Les personnes qui avaient des questions pour ce live-ci, je vais les repousser au prochain live. Puis, il y a une personne qui avait plus une question sur la canalisation. Donc, ça sera peut-être un live qui aura plus une thématique canalisation aussi. Et par contre, avant de vous quitter, une couple de choses que je voulais dire, pas que j'oublie. J'ai déjà dit les guidances Tarot Amour, il me reste 2 places pour ce dimanche. Il me reste aussi 2 places pour des lectures akashiques au mois de février. N'oubliez pas, YouTube, mettez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup pour la visibilité. Ça aide à ce que d'autres personnes qui se questionnent sur leur âme me trouvent des réponses. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont vouées à devenir médiums, qui me trouvent puis qui vont faire les formations. Parlant de formation d'archives akashiques avancées, ça avance très bien. Je suis en train de créer tout ça. Ça va être une grosse formation qui va se donner sur 35 jours consécutifs. Toujours une formation qui est en ligne, préenregistrée. Et je compte la lancer en avril. Donc, il faut être abonné à mon infolette pour avoir accès à la prévente et aussi au prix de prévente. Ensuite de ça, pour tout ce que je viens de parler, j'ai 3 livres à vous suggérer. Bien sûr, mon livre, il faut que j'en parle. J'ai écrit un livre sur les annales akashiques et ça vous apprend à lire vos annales akashiques aussi. C'est un livre que vous pouvez avoir conjointement avec mon cours d'annales akashiques parce que dans le cours, vous avez toutes les méditations, le suivi avec moi, le forum, les questions, mais vous avez tout ce qui est audio. Donc, voilà. Quand je parle des types d'âmes, les types de missions de vie, les types de leçons de vie, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez lire The Instruction d'Ainslie McLeod. C'est sa structure que j'utilise quand je canalise. C'est une structure que je connaissais déjà avant de devenir médium, donc j'ai continué avec celle-là. Et aussi, pour tout savoir du parcours d'âme, le livre qui a changé ma vie, c'est Journey of Souls. Quand je l'ai acheté il y a 20 ans, ça s'appelait Un autre corps pour mon âme. Et je crois que depuis, ils ont décidé de changer le titre. Mais regardez Michael Newton
regardez ce qu'il a écrit, des études de cas de vie après la mort et tout et tout. Donc, voilà. Et puis, bien sur ça, je vous remercie tout le monde d'être là pour le live. Ça veut dire d'autres questions, donnez-les-moi n'importe quand. Vous pouvez m'écrire. Je vais les prendre pour le prochain live là, en mars ou en avril. Je vous dis merci beaucoup et je m'en vais faire le live en anglais. Merci. Bye bye.